Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la troisième partie de mes jeux qui me font voyager autour du monde. Alors nous allons commencer avec l'Égypte et honneur à Claire Duval de la chaîne Claire de la Lune. Avec son petit tarot égyptien paru avec le magazine Elle divinatoire de cet été. Voici. C'est Claire qui a conçu le jeu et qui a rédigé les petits textes. Et les illustrations sont de Christophe Merlin. Donc ça se présente comme ceci dans le petit magazine. Donc c'est assez détaillé pour un jeu de magazine. Voilà. Parce que Claire propose aussi quelques tirages. Et il y a les significations selon le tirage que l'on a choisi. Et voici les cartes. Donc, Isis, l'œil Ouija, Hathor, la crosse et le fléau, le grand prêtre, Geb et Nout, le char, Maat, Thoth, le zodiaque de Dendera, Sekhmet, l'arbre, la momie, le nœud Isis, Seth, le pilier Djed, Orion, Khonshu, Ra, le jugement et la croix de vie. Donc, je vous les ai montrés puisque ce sont uniquement les 22 arcanes majeurs avec le dos comme ceci. Très joli, malgré le nom du magazine, je trouve que ça ne gêne pas du tout. Voici. Pour continuer, un deuxième jeu de Claire Duval. Message de guérison de l'Égypte ancienne avec les illustrations cette fois de Célia Melesville aux éditions Contredire, qui fait partie des séries Petits Oracles mais avec des beaucoup plus grandes cartes, avec les tranches dorées qui tiennent bien parce que je m'en suis déjà servi et bon là il y a un petit peu, c'est un peu plus abîmé mais elles tiennent bien. Voici le dos. Et donc, le principe des petits oracles, c'est qu'on a le message directement sur la carte. Voilà. Voici le sceptre royal. Atum, le soleil couchant. Khonshu, le dieu de la lune. Seth, le révélateur. Saison Pérée, la germination. Nephthys, la magie. Khépri, le soleil levant. Bouti, le poisson. Je suis ton âme de demain, celle ou celui que tu seras, et je chemine à tes côtés pour préparer ta vie future. Toujours les cartes de poisson qui me parlent bien. Je suis du signe du poisson. Les 3 pyramides de Gizeh, l'alignement. J'aime beaucoup cette carte. Je la trouve très très jolie. Amon, le cachet. Les sauterelles, la multitude. Les têtes de serpent, l'amulette en cornaline. Jeu de Sénète, le chemin spirituel de Céré, je pense. Le chemin spirituel. L'huile de lotus, l'onction royale. Hathor, la mère nourricière. Pour continuer, toujours un jeu sur l'Égypte, le tarot égyptien Esmeralda. Il se présente comme ceci dans une boîte très souple. C'est un ancien jeu
Je pense qu'il n'est plus disponible. On a la petite notice explicative ici avec donc, par Esmeralda Astrovoyante. Il y a des méthodes de tirage. Et puis la description des cartes. Donc, pour les arcanes majeures, il y a déjà pas mal de textes. Et puis après, il y a les arcanes mineures. Et là, il y a un petit peu moins de texte. Alors, voici la carte de présentation. Et donc, c'est des dessins originaux de Thierry Biancamaria, sous la direction technique d'Esmeralda. Et c'est un tarot de type Marseille, donc avec les mineurs qui ne sont pas illustrés. Voici le dos, je trouve très joli. Les couleurs ressortent très très bien. Les cartes sont assez souples, mais vraiment plastifiées, donc de bonne qualité. Et c'est ce qui fait que les couleurs ressortent comme ceci. Par exemple, ici, on voit vraiment l'éclat de la lame. Ici, là, on voit vraiment son éclat. Alors, je vous montre quelques cartes. Voilà. Comme ceci. Donc, il y a juste le numéro, là, de l'arcane en dessous de la carte. Chariot, la justice, l'ermite, la roue de fortune, la force, pendu, si elles sont dans l'ordre, tempérance, ouais, la tour, très belle carte je trouve la tour. Ça c'est la lune, non c'est l'étoile, la lune, le soleil, le jugement, le monde, et alors nous avons le fou en 22. Et après il y a les arcanes mineurs, mais donc voilà, de type Marseille. Ça a quand même un peu moins d'intérêt. Elle se présente comme ceci, avec une couleur par suite. Mais ce n'est pas... Voilà. Ça a nullement moins d'intérêt. Voici les bâtons. Voilà. Comme ceci. Les personnages de cours sont très jolis aussi. Voilà. Pour le tarot égyptien d'Esmeralda. Ensuite, encore un autre tarot égyptien, ici de chez Los Scarabeo. Voilà. Donc c'était des éditions, une édition Fabry. Donc il n'y a pas le petit livret en fait, parce qu'il y avait des grands fascicules. Mais moi j'ai pas les fascicules. J'avais racheté toute une série, un lot de jeux où il y avait toute une série de ces jeux-là. Mais j'ai pas eu les fascicules avec. Donc voilà, carte de présentation. Et donc, comme tous les tarots de chez Los Scarabeo de cette époque-là, en tout cas, c'est multilingue sur les cartes. Voilà. Alors, c'est un beau jeu parce que, vous voyez, il y a un fond doré comme ça. C'est très, très, très beau comme jeu. Voilà. La papesse. L'impératrice. Je vais passer un peu plus vite. La lune. Le monde. L'as d'épée. Il est vraiment beau. Le 2. Le 3. 4. La reine d'épée. Ensuite les deniers. L'as. Le 6. Le valet. Très belle carte.
l'as de coupe, le 4 de coupe, le 10, la reine de coupe. Et pour terminer, les bâtons, le 3 de bâton, le 10 de bâton, le valet de bâton et le roi de bâton. Et voici le dos, qui lui n'a rien d'extraordinaire. Ensuite, j'ai l'oracle d'Asma. Comme ceci. Bon, moi, ma boîte, elle a vécu. Je l'ai achetée d'occasion. Elle n'est pas très solide. Je l'ai déjà recollée, mais bon. Alors, on n'a pas de petit livret parce que tout est sur des cartes. Donc, voilà. Il y a des tirages avec les cartes numérologiques. Tirage numérologique d'Asma. Tirage avec l'oracle complet. Méthode de 7 cartes. Alors, il y a toutes les cartes numérologiques. Voilà, puis les cartes témoins. Voilà, et voici les cartes de l'oracle. Donc, le dos est comme ceci. Et voici les cartes. Voilà. Alors, c'est un oracle, je trouve, qui est un petit peu... il est un peu, je veux dire, il y a des cartes qui me plaisent beaucoup, puis il y en a d'autres qui me plaisent moins. Celle-ci, je la trouve très belle. Je la trouve un peu déséquilibrée, en fait. Celle-ci aussi, j'aime beaucoup. Celle-ci, avec les palmiers. Voilà, mais celle-ci, par exemple, moi, elle me plaît un peu moins bien. Le cadeau. Celle-ci est très belle. Retard. Celle-ci aussi. Celle-ci, elle me plaît un peu moins. Sagesse. Récompense. La femme. Très belle. Concurrence. Celle-là, elle me parle un peu moins bien. On peut y voir une rivale, mais je trouve que ça limite un petit peu. Des nouvelles. Celle-ci, j'aime beaucoup. Ville. Et conflit. Voilà, donc pour l'oracle d'Asma. Celui-ci, je ne sais pas s'il est encore disponible. Donc, c'est de Asmae Calvé. L'oracle d'Asma dévoile ses secrets. Voilà. Ensuite, j'ai l'oracle des pharaons de Marie Delclos. Et donc aux éditions FJP, je pense que celui-ci, il n'est plus disponible, mais on le trouve encore d'occasion. Avec le petit livret. Donc c'est de Galdric l'Héritier et Marie Delclos. Voilà. Avec directement la signification des cartes. Parce que pour tous ces jeux-là, ici, il y a des méthodes de tirage, mais pour tous ces jeux-là, il y en a d'autres de la même série, l'Oracle des Mages, puis il y en a encore un autre, je ne me souviens plus du nom, là, comme ça, à l'instant. Elle a fait chaque fois un grand livre en plus, que je n'ai pas. Voilà, Aton, les obélisques, le cas, Aker, 7, Tot, j'aime beaucoup cette carte, l'Ankh, Horus, le Sphinx, le Phénix, le Filet, les colonnes fermées
Osiris. Très belle. La salle hypostyle. J'aime beaucoup. Avec le rayon de lumière, là. Le Nil. Et puis ces deux-là, ce sont les cartes de présentation. Et donc, voici le dos. Et le dernier jeu sur l'Égypte, c'est l'oracle égyptien, une édition de Femme Actuelle. Celui-là, je pense qu'on peut encore le trouver. Et donc, il vient, c'est pas avec un magazine. Il vient vraiment dans la boîte, comme ceci, avec le livret. Donc, de Marc Angel et illustratrice Mira. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai acheté. C'est parce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les illustrations de Mira. C'est vraiment la raison pour laquelle j'ai acheté ce jeu. Et donc, il y a quelques méthodes de tirage dans le petit livret. Et imprimé chez France Cartes. Et donc, voici les cartes. Alors, Mira, j'adore ce qu'elle fait. Vraiment. Je pense que j'ai tous ces oracles, sauf que je viens de voir qu'elle vient d'en sortir un, l'oracle des runes. Celui-là, je ne l'ai pas encore parce qu'il est tout récent. Énéade, Horus, Isis, Psychopompe, Naos, Croix de vie, Anouké, 7. Je tombe tout le temps sur les mêmes cartes. Osiris, on aura vu les mêmes personnages dans tous les jeux. Harpocrate, ou Thès, je ne sais pas si on dit Harpocrates, Geb, Constellation. Le travail de Mira est quand même exceptionnel, je trouve. Et puis les couleurs, Sekhmet, Armée et Bess. Et donc voici le dos, que je trouve très beau déjà aussi. J'aime beaucoup, beaucoup ce dos. Voilà pour l'Égypte. Ensuite, nous allons revenir en France pour terminer avec ce petit jeu qui doit être un petit jeu publicitaire que j'ai acheté d'occasion parce que pour la collection. Donc, c'est un jeu de l'hôtel Le Meurice à Paris. Voilà. Donc, il y a quand même un petit livret avec, un petit peu publicitaire, mais il y a quelques petites informations sur les cartes. Alors, je vais prendre la partie en français, ce sera plus facile que la partie en anglais. Voilà. Et j'ai utilisé ce jeu en tirage et j'ai été quand même étonnée parce qu'il m'a vraiment bien répondu. Voici le dos que je trouve très joli. Il y a évidemment la publicité, mais n'empêche que je le trouve vraiment joli. Et voici les cartes. Voilà. Maison de ville. Révélation importante. Protecteur. Rêverie. J'aime beaucoup cette carte. Ça fait rêver. Ça se trouve à Paris, sur une terrasse, avec en fond la tour Eiffel. Un dîner aux chandelles. Les appartements de Dali. Le lévrier. Laissez-vous apprivoiser. Les enfants sont rois au Meurice. Profitez de votre chance. C'est très mignon avec l'ourson de peluche. Le spa, un bon cadeau. Au spa Valmont pour le Meurice. Faites-vous plaisir. La comtesse Regnault. Affirmez votre caractère. Et vraiment, j'ai été étonnée du tirage que j'avais fait. Quelques tirages parce que ça répondait, mais vraiment, vraiment bien à ma question. Ensuite, l'oracle de Provence. Ça, c'est un oracle très récent qui vient de sortir.
et qui m'a permis cet été de me sentir en Provence. J'ai pas pu y aller alors que j'y vais tous les étés. Et c'est donc un oracle de Christelle Ponce-Vialet. Et donc, elle a fait un magnifique oracle. Les messages se trouvent également au dos des cartes. Et donc, avec les aquarelles typiques de là-bas. On voit ça partout là-bas dans le sud. Et c'est juste magnifique. Et ça m'a fait voyager cet été, puisque je n'ai pas pu y aller en personne. Et c'est un oracle voilà, qui est vraiment très, très, très cher à mon cœur. Parce que le sud de la France et moi, c'est une longue histoire depuis mon enfance. Et ces cartes sont magnifiques, mais vraiment magnifiques. Je suis tellement contente de l'avoir. Il fait plaisir, il fait vraiment partie de mes petits trésors de ma collection. Réellement. Alors, cet oracle est disponible sur Amazon, mais c'est Christelle qui l'envoie en fait. Donc, je ne sais pas si elle le vend par un autre billet, mais en tout cas, vous l'achetez sur Amazon, mais c'est Christelle qui vous l'envoie. Parce que c'est une auto-édition. Mais en fait, sur Amazon, n'importe qui peut ouvrir un compte commercial et vendre. Il y a aussi Jean-Patrick de Coninck qui fait ça. Qui vend ses oracles sur Amazon, mais c'est lui qui les vend en fait. Donc voilà, l'oracle de Provence. Et je vais terminer avec 2 jeux. C'est un petit peu particulier parce que ce ne sont pas des tarots divinatoires, mais ce sont des tarots à jouer. N'empêche qu'ils me font voyager. Parfois, je regarde les cartes. Et puis, en fait, Yéna de la chaîne Soul Shadow vient de sortir un livre sur tirer les cartes avec le tarot à jouer. Et je pense que j'essaierai quelques tirages. Alors, pour les arcanes majeures, ça ne marchera pas. Parce qu'elle dit bien qu'il faut avoir le tarot professionnel, le traditionnel, professionnel, je dis n'importe quoi. Elle dit bien qu'il faut avoir le tarot traditionnel pour que ça corresponde au niveau des significations. Mais je pourrais me servir de son livre pour les significations des arcanes mineurs. Donc ceux-là, ils n'ont pas grand intérêt. C'est comme un jeu de cartes à jouer. Je vais vous montrer. Et par contre, je pense que je pourrais, moi, je vais essayer de voir si je peux, dans les cartes des arcanes majeures, trouver des indices pour les interpréter à ma façon, à l'intuition, et voir ce que ça pourrait donner en tirage. Donc celui-ci, j'ai oublié de vous le dire, je vous ai fait passer la boîte, c'est le tarot de Belle-Île en mer. Voilà. Comme ceci. Donc, je verrai. Mais on tire bien les cartes avec le Dixit. Et je me dis, pourquoi ne pas tirer les cartes avec ce jeu-ci? Même peut-être endroit envers. Ou prendre les significations des 2 parties de l'image. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas encore. Je n'ai pas encore essayé. Mais je pense que je m'y mettrai un jour. Et là, nous avons donc toutes les correspondances des cartes. Des endroits des cartes. C'est très bien fait. Et le dernier, c'est donc le tarot des phares de France. Photographie de Jean Guichard. Et donc celui-ci, c'est un petit peu pareil, sauf que il y a une photo sur chaque carte. Donc celui-ci, sur les mineurs, on a aussi une photo. Et là, les lieux sont directement indiqués sur les cartes. Voilà. Comme en plus, j'aime beaucoup les phares. Je ne sais pas pourquoi, mais les phares m'attirent. Je vais toujours voir les phares. Dans les endroits où je vais et où il y a des phares, je vais voir les phares.
Et donc là, je voulais aussi essayer de combiner éventuellement les significations. Je ne l'ai pas encore acheté, le livre de Iéna. Et quand je l'aurai acheté, pour voir ce que je peux, si je peux me faire mon petit système personnel à partir de son livre, ou de m'inspirer des photos, parce que clairement, les ambiances ne sont pas les mêmes selon les cartes. Et donc, de le tirer un petit peu à la manière du Dixit aussi. Je ne sais pas encore. Je verrai bien. Voilà les arcanes majeures. Mais je pense que par rapport aux arcanes majeures, par exemple, je ne pourrais pas me servir des significations du livre de Iéna. Ça ne correspondra pas à la photo, en tout cas. Après, je peux aussi prendre la convention de m'en servir, mais je pense plutôt m'inspirer de l'ambiance des photos et voir ce que ça peut donner. Voilà, puis là, il y a encore quelques mineurs. C'était pas l'ordre parce que je m'en suis jamais... J'ai jamais fait des tirages avec, mais je l'ai déjà regardé plusieurs fois. Voilà, Nice notamment. Nous revoilà dans le sud de la France. Voilà. Valoris et 7. Et donc, on se quittera sur le sud de la France, dans le sud de la France, pour cette fin d'été, cette fin du mois d'août. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.